forever. NBA now and forever. Pour notre troisième info, c'est la reprise de la WNBA et Caitlin Clark fait déjà parler d'elle parce que déjà ils ont mis une petite branlée à sa rivale Angel Reese, victoire 93-58. Caitlin Clark du coup qui ponctue sa rencontre avec un triple-double en 20-10-10. Une petite faute flagrante aussi sur Angel Reese justement, mais voilà. La WNBA, elle reprend très très bien, surtout avec son étoile montante qui est sophomore, Caitlin Clark. Voilà, pour les amateurs du genre. À vrai dire, c'est ce que voulait la Ligue. C'est ce que voulait aujourd'hui le basket américain. C'est que maintenant, le basket féminin puisse clairement prendre un nouvel élan. Donc, avec les deux éléments que tu as mentionnés. Bon, Angel Reeves, c'est plus un produit marketing. Selon Vlad, en tout cas, notre CEO, c'est plus un produit marketing qu'une bonne joueuse de basket. Bon, elle a quand même du talent, soyons clairs. Il y a quand même du potentiel qui est là. Mais maintenant, la WNBA prend une figure complètement différente. Et tant mieux pour eux d'ailleurs. Donc, automatiquement, les rivalités vont faire naître de l'audimat, vont faire naître de l'intérêt, vont faire naître de la notoriété en fonction des différentes rencontres. Et la gifle du 93-58, automatiquement, ça fait mal. Où est-ce qu'elle joue, cette petite Caitlin? Elle joue pour les Fever, les Indiana Fever. Eh ben voilà, une terre de basket. Donc, automatiquement... En fait, vraiment, les Américains, ils ont une faculté à faire naître des clivages comme ça là qui rendent les choses intéressantes, quelle que soit la discipline. Là, c'est pas une affaire de basket. La nénette Kathleen, la petite fille que tout parent aimerait avoir, qui joue dans une terre de basket, un basket propre, appliqué, académique. Et t'as Angel Reeves, qui est un personnage deep people, on va dire. C'est clair, elle se fait voir, elle veut vendre sa marque. Donc, tous les éléments sont là pour que le public américain puisse se dire, OK, écoutez, nager sur ça, ils ont clairement raison de le faire. Et puis en plus, comme ça te permet de créer deux camps, ça va parler, ça machin, le marketing est en place. Oui, l'autre elle est blanche, l'une est noire, et puis on va faire ça, elle est grande, l'autre elle est meneur. C'est parfait. Franchement, le branding, il est parfait pour les Américains. Ça a créé sa réussite, autant qu'il peut, avec notamment Magic et Bird. Dans ce cas-là, continuer à creuser dessus, parce que c'est ça qui fait vendre. Ah bah oui, en plus, justement, j'étais en train de penser au parallèle, vu que Indiana, forcément, avec Larry Bird originaire de cette région de basket, Oui, forcément le parallèle est tout fait. exactement. Et en plus même avec ça, tu compares encore avec Angel Reese, là elle est au Sky de Chicago. Chicago, voilà, qui est quand même maintenant assez reconnu au niveau du basket, notamment grâce à Michael Jordan et les Bulls. Ça fait encore des petits trucs en plus, ça c'est sympa. Exactement. Donc, clairement, tout est bon à prendre sur ce point-là. Maintenant, même si je pense quand même que les Favors ont ont quand même communiqué un sacré message. Voyons comment ça va se passer dans la suite, puisqu'on sait très bien que la WNBA s'étend clairement sur la période estivale. La saison vient de commencer, ça va être intéressant quand les hommes vont s'arrêter pour basculer sur les femmes. Surtout que la WNBA a quand même un sacré défi, vu que le basket universitaire féminin, lui aussi, il a pris quand même une sacrée ampleur. Donc, grâce aux femmes. Et en plus, Caitlin Clark, je l'aime bien parce que là, ils l'ont interrogé sur le débat du GOAT, elle a dit LeBron James. Bon, on peut éteindre l'émission tout de suite, ça te fait plaisir, t'es content. Le mec, il te traite de mec dépassé, mais toi, t'es là, LeBron James. Je parle de Vlad. Ouais, j'ai vu dans le groupe. C'est un imbécile, vous le savez très bien, mais bon, écoutez, voilà.